Bonjour. Aujourd'hui, on jase de comment optimiser la lumière naturelle dans les bâtiments plus modernes. On s'appuie sur des bouts d'une présentation technique pour voir un peu pourquoi puis comment la lumière du jour est devenue si importante en architecture. Ben oui, c'est une tendance forte, tu sais. Ça vient beaucoup de la recherche d'efficacité énergétique, mais aussi du souci pour le bien-être des gens qui occupent les lieux. OK. Juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, là, la lumière naturelle, c'est quoi? C'est la lumière directe du soleil, celle qui fait des ombres nettes, puis aussi la lumière diffuse, celle du ciel, qui est bien plus douce. D'accord. Puis au-delà d'avoir juste plus de clarté, c'est quoi les avantages concrets qu'on mentionne dans cette présentation? On entend souvent parler d'économie d'énergie. Ah, ça, c'est un gros morceau. Moi, d'éclairage artificiel, c'est évident, oui. Mais une bonne conception, ça peut aussi réduire le besoin de climatisation en gérant bien le soleil qui rentre. Ah oui. Oui, les sources parlent de coupes dans les coûts d'énergie qui sont pas négligeables là, sur toute la vie du bâtiment. Puis tu as le confort visuel. C'est une qualité de lumière difficile à battre avec l'artificiel, moins fatigante pour les yeux. Fait que ça dépasse juste de la facture d'hydro, finalement. L'effet sur les occupants, ça a l'air assez central aussi. Absolument. Une bonne dose de lumière naturelle, c'est bon pour l'humeur, ça aide notre horloge interne, puis il y a même des études qui montrent une hausse de productivité, mettons, dans les bureaux. Hmm. C'est comme un lien vital avec dehors. Puis il faut pas oublier la durabilité. Moins d'électricité, ben moins d'empreinte carbone. C'est logique. OK. Les bénéfices sont clairs. Mais comment les architectes, euh, ils font ça concrètement? Dès le début du projet. L'orientation du bâtiment, j'imagine que c'est la base. C'est fondamental, oui. Orienter les pièces où on vit ou travaille le plus vers le sud, ici dans l'hémisphère nord, ça maximise le soleil en hiver. Mais attention, Oui. faut aussi gérer ça l'été pour pas que ça devienne un four. Avec des bonnes protections solaires. Après, il faut faire entrer la lumière, des grandes fenêtres, oui, mais aussi des puits de lumière pour aller chercher les ondes plus au centre du bâtiment, ou des fenêtres en hauteur pour une lumière plus profonde puis moins d'éblouissement direct. Puis le choix des matériaux, ça doit jouer aussi pour que la lumière se répande bien à l'intérieur. Tout à fait. Le type de verre, c'est crucial. Aujourd'hui, on a des vitrages super performants, isolent bien du froid puis de la chaleur, mais laissent passer la lumière. Puis à l'intérieur, des murs, des plafonds avec des couleurs claires, des finis un peu mat, ça aide à diffuser la lumière plus loin. Mais il y a une limite, non? Trop de lumière, ça peut être désagréable. L'éblouissement, la chaleur. Comment on gère cet équilibre-là? C'est là que le contrôle embarque. Des stores, des volets, des brises-soleil qu'on peut orienter. L'idéal, puis on le voit de plus en plus, c'est quand c'est automatisé. Ah oui? Oui, avec des capteurs. Ils mesurent la lumière qu'il y a, puis ils ajustent les stars, ou même la lumière artificielle s'il en manque un peu, pour que ça reste toujours confortable. Les documents sources mentionnent aussi des technologies assez flyées. Qu'est-ce qui ressort le plus? Ben, il y a deux affaires qui accrochent pas mal. D'un côté, ces systèmes de capteurs intelligents là, qui deviennent vraiment, vraiment poussés, capables même d'anticiper la météo un peu. Mhm. Puis de l'autre, le verre électrochromique. Ça fait un peu science-fiction. Électrochromique, ça veut dire qu'il change de teinte sur commande. Exactement ça. T'envoies un petit courant électrique, puis son opacité il change. Il peut passer de super transparent à teinté ou même presque opaque. Wow! Ça permet de contrôler hyper précisément la lumière puis la chaleur qui rentre, sans avoir besoin de store physique. Ça s'adapte tout seul. C'est assez impressionnant comme potentiel. On voit bien le lien avec les économies puis le confort. Est-ce qu'il reste des défis ou c'est quoi les prochaines étapes pour l'innovation dans ce domaine-là? Le gros défi, c'est toujours d'intégrer tout ça de façon harmonieuse, que ça marche bien ensemble. Pour l'avenir, on regarde beaucoup vers les bâtiments intelligents, OK. où la gestion de la lumière va être connectée avec le chauffage, la ventilation, tout ça. Une autre piste vraiment intéressante, c'est la conception biomimétique. La biomimétique, j'en s'inspirer de comment la nature fait pour gérer la lumière. Précisément, regardez comment les plantes, par exemple, optimisent leur face au soleil ou comment certains animaux utilisent la lumière. Le but ultime, c'est d'aider à faire des bâtiments à énergie nette zéro. Puis l'innovation continue dans les matériaux aussi, des verres encore plus isolants, des revêtements de fenêtres intelligents. J'imagine qu'il doit y avoir des règles, des normes pour encourager ça. Oui, de plus en plus. Les codes du bâtiment commencent à inclure des exigences pour la lumière naturelle. Puis tu as des certifications environnementales comme LEED, c'est connu mondialement, ça. Oui, je connais le lead. Hmm. Ben, LEED donne des points spécifiquement pour la bonne gestion de la lumière du jour. Des labels comme Energy Star aussi y en tiennent compte dans leur évaluation de performance énergétique. Donc, si on résume un peu l'essentiel de tout ça, optimiser la lumière naturelle, c'est pas juste une question de look,
C'est vraiment une approche globale qui touche l'économie, l'environnement, puis le bien-être des gens. C'est exactement ça. Pour les professionnels qui bâtissent aujourd'hui, maîtriser ces idées-là, c'est devenu incontournable là, pour faire des lieux qui sont pas juste durables, mais aussi vraiment agréables puis sains à vivre. Ça nous laisse avec une petite question pour réfléchir. Si on pousse l'idée de la biomimétique encore plus loin, comme c'était suggéré, à quoi pourraient ressembler nos maisons, nos bureaux, si les bâtiments apprenaient vraiment à, mettons, respirer la lumière, à s'adapter comme un organisme vivant? C'est une piste de réflexion assez fascinante pour la suite.